aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai trop aimé filmer et comme vous avez pu le voir dans le titre, la vidéo est manucure homme. Donc je sais c'est un peu spécial par rapport à d'habitude mais j'avais vraiment envie de vous filmer cette manucure parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur YouTube pour le moment et j'avais trop envie de vous filmer ça et ça peut peut-être intéresser certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre à ce sujet là, juste je vous laisse regarder la vidéo. Ah oui, et dernière petite chose, je ne répondrai pas aux commentaires sur le débat des cuticules. Chacun prend ses responsabilités, chacun fait ce qu'il veut. Et sachez également que sur cette vidéo, ce n'était pas une de mes clientes, mais quelqu'un proche de mon entourage et que je ne proposais pas cette prestation à mes clientes. Ou mes clients. Je voulais vous montrer comment je fais une manucure, simplement que ces ongles soient plus propres sans devoir mettre du vernis ou autre, juste enlever les petites peaux, enlever les peaux mortes, mettre de la crème, hydrater tout ça et basta. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer également comment je stérilise mon matériel, donc comment je stérilise donc avec mon spray désinfectant, et j'ai également une petite machine stérilisateur que je vous ai déjà présenté dans une vidéo YouTube, je vous mets le lien juste ici. Et c'est un stérilisateur à lampe UV ou lampe LED, je sais plus trop. Voilà, moi je fais ça tout le temps avec mes embouts, mes outils, ce que de toute façon vous allez tout voir à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, tous les produits que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles en barre d'informations. Je vais juste vous dire un petit quelque chose avant de commencer la vidéo. C'est, je vais vous montrer mon coup de cœur, mais ça a été un coup de cœur énorme. Donc c'est tout simplement un émollient à cuticule, donc c'est une eau émolliente. Donc je vous avoue que j'ai acheté l'énorme format et j'ai mis tout simplement dans une petite pipette pour pouvoir doser plus facilement, parce que si vous voulez avec ça mettre ça sur les ongles, c'est pas très pratique. C'est vraiment quelque chose qui est efficace, mais vraiment j'ai été choquée parce que je n'aime pas utiliser les eaux émollientes d'habitude, mais croyez-moi que celle-là elle est top. Mais de toute façon vous allez le voir dans la vidéo, je vous en dis pas plus. Donc voilà, et j'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Donc dans les outils, il y a ma pince pour couper les peaux, mon repousse cuticule, ma lime pour limer l'ongle naturel, donc une ligne douce, et ma pipette avec mon eau émolliente. Par la suite, dans les produits, il y a mon exfoliant, donc mon gommage, mon spray désinfectant et mon eau émolliente également. Ici, je vais remplir ma petite pipette de mon eau émolliente. Donc c'est une pipette que j'ai achetée sur Amazon et je viens tout simplement la remplir. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est une main d'homme. Donc il y a plein de petites peaux, il y a les ongles à raccourcir, donc on va faire tout ça. Comme d'habitude, je viens désinfecter la main de mon ou ma cliente. Donc c'est un spray que j'ai également acheté sur Amazon. Je commence par appliquer mon eau émolliente sur tous mes doigts, donc je viens en appliquer sur les cuticules et un petit peu sur les ongles également. Donc ici j'en applique bien partout. Je viens prendre mon repousse cuticule et je vais venir pousser légèrement les petites peaux pour pouvoir décoller tout ce qu'il y a sur l'ongle. Donc comme vous le voyez, la peau a bien été ramollie, donc tout s'en va correctement. Et je viens prendre un petit mouchoir et je viens essuyer l'excédent et je continue sur les autres doigts. Ici, pendant que j'ai fait mon petit doigt, ça a légèrement séché, donc n'hésitez pas à en remettre par-dessus. Donc ici, je vais reprendre mon eau émolliente légèrement pour rehumidifier la cuticule et je viens continuer à repousser mes petites peaux. Faites attention de ne pas y aller trop fort parce que c'est quand même assez fragile et ça risquerait de faire mal. Et assurez-vous que vos outils soient bien désinfectés, mais ça je vais vous montrer comment moi je fais en fin de vidéo. Comme vous avez pu le voir, sur mon repousse cuticule, il y a 2 embouts. Et ici je vais prendre l'embout le plus plat pour vraiment enlever ce qui reste dans les petits coins, mais surtout allez-y doucement parce que ça risquerait vraiment de faire mal. Et je continue à faire mes autres doigts. Donc comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, les cuticules sont ramollies et les peaux mortes aussi, donc on peut les effacer très facilement. Ce style de produit est très bien pour les personnes qui ont les peaux très sèches et très dures. Ça va vous aider à les éliminer plus facilement.
Donc vous voyez ici la personne à qui j'ai fait les ongles, en fait elle se ronge les peaux, donc comme vous voyez sur le côté gauche c'est un petit peu irrité, donc faites très attention quand c'est comme ça. Je vais à peine toucher avec mon repousse cuticule. Après avoir effacé tous les petits restes avec mon mouchoir propre, je viens prendre ma pince à cuticule qui est bien sûr lavée et désinfectée. C'est une pince à cuticule que j'ai également eue sur Amazon, alors elle est très bien, elle coupe beaucoup donc faites attention. Ici, je vais venir couper les petites peaux et les cuticules. Donc comme je vous disais, la pince est très coupante, donc faites attention. Donc moi ici, j'ai l'expérience, donc je viens doucement les couper. Mais de toute façon, il faut simplement couper des peaux mortes. Donc c'est tout simplement la peau qui est un petit peu plus blanchâtre. Et je viens faire ça calmement, sans être brusqué, parce que c'est là que vous risquerez de faire un bobo. Et comme vous le voyez, c'est très simple de couper les cuticules parce que juste avant, j'ai mis une eau émolliente, donc tout ça est ramolli. Ici, je viens commencer à couper mes cuticules par la droite et je viens tout simplement faire une petite pression et relâcher. Et ensuite vient l'étape du limage, donc je viens prendre une lime à grains doux. C'est une lime que j'ai eue sur AliExpress et je vous avoue que ça fait quelques mois déjà que je les utilise et je les adore. Si vous voulez limer l'ongle naturel, il est important d'utiliser à grains doux pour éviter de trop fragiliser l'ongle. Et je viens prendre mon bloc polissoir pour enlever les petits résidus qui s'est mis sur le bout de mon ongle et je viens passer légèrement. Et ensuite, je fais mes autres doigts. Les limes à gros grains, c'est spécialement pour limer le gel. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas sur l'ongle naturel et qu'il est important d'utiliser une lime à grains doux. Alors je sais pas vous, mais tous les garçons ont des super beaux ongles. Ils sont durs. Alors je vous dis pas la galère pour limer ces ongles là. Par la suite, passons aux soins de la main. Je viens remplir de l'eau tiède dans une petite bassine. Donc c'est simplement une bassine que j'ai achetée à Action. Vous prenez pas la tête. Assurez-vous que l'eau n'est pas trop bouillante. Et je viens poser la main dedans et on va passer à l'étape du gommage. C'est l'étape que je préfère. Donc ici c'est un gommage que j'ai acheté sur Amazon de la marque Erom. Beaucoup d'entre vous doivent connaître cette marque car on la trouve un petit peu partout dans les magasins style Sephora ou Nocibé. Et elle est également top pour les soins pour les ongles naturels. Je viens bien mélanger la bouteille pour mélanger l'huile et le sucre et ensuite je viens en appliquer légèrement sur la main et masser pour gommer tout ça. Je vous dis pas masser les mains comme ça avec l'eau tiède, ça fait vraiment du bien. Ensuite, une fois que j'ai fini, je viens bien rincer l'huile et les restants du sucre. Et avec une petite serviette propre, bien sûr, je viens bien essorer les mains et les sécher. On peut déjà voir ici comment la peau brille, elle est bien hydratée. Une fois le tout séché, je viens refaire quelques petites finitions. Donc ici, je repasse ma lime un petit peu partout. Et ensuite, ma deuxième étape préférée, c'est appliquer l'huile à cuticule et la crème pour les mains. Ici, je suis trop contente de vous présenter cette gamme. C'est la gamme qui s'appelle Omnia et c'est une gamme pour hommes. Donc oui, Indigo a fait une gamme pour hommes. Honnêtement, je vous avoue, elle sent tellement bon que moi aussi, je vais l'utiliser pour moi. Elle sent le frais, elle sent le citron, le cédrat. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle sent tellement bon. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué l'huile à cuticule, je viens appliquer la crème. Alors, je vous dis pas, après le gommage, les mains sont vraiment hyper douces et elles sentent super bon. Et en même temps, vous pouvez faire un petit massage, ça fait vraiment du bien aussi et ça permet de faire circuler correctement le sang dans la main. Et avec ma serviette propre de tout à l'heure, je viens enlever le surplus parce que c'est vrai qu'avec toute l'huile et les crèmes que j'ai utilisées, ça doit pas être très agréable d'avoir les mains très grasses. Et voilà le résultat final. On peut voir que les cuticules ne sont plus là, que la peau est plus nette, que les ongles sont raccourcis et bien propres. Franchement, c'est vraiment trop agréable à voir, on va dire.
Vous pouvez voir le avant-après, c'est quand même ouf, on voit trop la différence. Donc oui les filles, il y a beaucoup d'hommes qui se font des manucures en 2020, il n'y a pas que les filles qui a droit à ça. Et vous pouvez donc voir le magnifique avant-après. Et maintenant je vais vous montrer comment je désinfecte mes outils. Donc je viens prendre les outils que j'ai utilisés juste avant dans la vidéo. Ici je viens prendre mon spray désinfectant et je vais venir pchiter, je sais pas comment on dit ça, mon coupe cuticule. Et je vais venir prendre un mouchoir propre bien sûr. Et je vais venir essuyer mon outil. Et je vais venir par la suite désinfecter mes autres outils pour ensuite les mettre dans ma petite boîte à stériliser. Donc il est important de faire ça vraiment régulièrement, même sur vos embouts ponceuses, c'est important. Et ici je viens prendre ma lime, car oui je fais même ça avec mes limes, de toute façon je n'ai rien à perdre. Donc comme ça je suis sûre que tout mon matériel est bien propre. Et je viens déposer tout ça dans ma petite boîte. Donc je fais attention que tout ne soit pas trop superposé. C'est vraiment pour que tout soit bien stérilisé grâce à la lampe UV qu'il y a à l'intérieur. J'avais fait une vidéo de cet outil-là, si vous voulez la voir, je vous l'avais mis dans le petit i. Et en 1 minute, c'est tout stérilisé. Et voilà, et je viens récupérer tous mes outils. Et ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais tout le temps, c'est que je viens toujours remettre mon petit cache sur mon coupe cuticule pour vraiment le protéger et que les lames restent bien coupantes. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et comme je vous disais en début des vidéos, je ne répondrai pas au débat des cuticules. Merci. Tous les liens sont en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous fais d'énormes bisous et j'espère que ça vous a plu vraiment. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!